Alors, bonjour. 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 Bref, aujourd'hui, on va faire des reacts. Un youtubeur, je crois il fait du drama. Ouais, voilà, c'est lui. Je suis en drama. Voilà, c'est lui, voilà. On va regarder ça, là. C'est elle, là, on va regarder ça, parce que Astérion, voilà. Alors, la pire streameuse française, Riri Miaou. On va regarder. Donc, cette vidéo a pour seul objectif d'énoncer certains comportements problématiques et de encourager le harcèlement. Là, on en a de faire le mot du gars, soyez responsable. Ce n'est pas gentil d'être méchant, punicheur. Ok. Des talents de dessinatrice. C'est un visage, oui, c'est un visage. Regardez les yeux, la bouche. C'est un... Allez, au revoir. Non, merci. J'ai à peine regardé une seconde de la vidéo. C'est un visage, oui, c'est un visage. Regardez les yeux, la bouche. C'est un visage. Elle est raciste. Je suis raciste, je suis raciste. Fan de... Sauvez-moi. J'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Des vidéos ASMR. Je lèche le lubrifiant sur mes mains. Comment finir un live. Ah non, attendez, avant de dormir, n'oubliez pas de essuyer votre com. Très important, parce que je pense que ça doit très être collant. Tu en penses quoi de la vidéo de Punish? J'ai halluciné là. T'en penses quoi des vidéos que tout le monde fait sur toi? J'en pense qu'ils sont amoureux, et moi je me touche sur leurs vidéos, et après Pardon? je jouis en regardant leurs vidéos. Attends, quoi? Attends, mais c'est tarvé? Je pense que très honnêtement, c'est la première fois que je galère à refaire autant de fois l'introduction d'une vidéo. Alors vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos et ça sur plusieurs youtubeurs. Récemment, on a traité le cas d'Astérion, qui est quand même un gros poisson, avec beaucoup de dossiers et beaucoup de casseroles. Et après cette personne-là, je pensais qu'il n'existait pas réellement pire que ça. Eh bien, je me suis trompé. Puisqu'aujourd'hui, on va parler de la psèse Riri. Alors les gars, 20 minutes de vidéo. Je pense que ces 20 minutes, c'est... Je veux... Alors là, j'en ai pas les mots. Bien. Avant toute chose, je compte sur vous pour regarder cette vidéo du début à la fin. C'est super important pour tout comprendre dans son intégralité. Déjà j'ai envie de faire un truc. Allez, tac. Dans son intégralité. Si par la suite vous aimez la vidéo et le travail fourni derrière, je compte sur vous pour vous abonner et liker. C'est super important, ça booste la vidéo et ça me soutient. Sachant que cette vidéo risque de se faire démonétiser alors que c'est des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Un énorme merci aux personnes qui me soutiennent et qui vont le faire. Je tiens également à vous dire que dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul pour traiter ce dossier, puisque nous aurons la participation de BLZ Star, mais aussi de Carmine. Mais vous verrez qu'ils apparaîtront un peu plus tard dans la vidéo pour rajouter un petit peu de piment. Et nous, on peut commencer la vidéo. Si vous avez été choqué des paroles de... Tu vois, du côté de Carmine, le seul truc que j'ai envie de voir, c'est la musique. C'est tout, j'en suis sûr, il va faire la musique là. cette personne au début de la vidéo, et S'il fait pas de musique, je dislike. bien laissez-moi vous présenter Riri Miaou. Et laissez-moi également vous dire que vous n'avez encore rien vu, puisque le pire reste à venir. Principalement, Riri Miaou, c'est une streameuse Twitch de 21 ans. Elle a également d'autres réseaux où elle est active, comme Instagram, TikTok ou même YouTube, où là-bas elle fait des vidéos en tant que VTubeuse, d'où son personnage. Et si vous ne savez pas c'est quoi une VTubeuse, laissez-moi vous expliquer. Les VTubeurs sont une communauté de créateurs de contenu, qui diffusent des vidéos et des lives en mettant en scène un avatar virtuel. Pour le cas de Riri Miaou, c'est celui
celui-ci, ou même encore celui-là, ou celui-là, enfin bref, on sait pas trop c'est lequel. À savoir que chaque VTuber a son propre avatar, un peu comme les Furies. D'ailleurs, je l'ai appris il y a pas longtemps. Je précise également que ça sert à rien de mettre tous les VTubers dans la même case. Non, tous les VTubers ne sont pas comme Riri Miaou. Tout comme les Furies, non, les Furies ne sont pas tous des détraqués comme Astérion. Maintenant qu'on a mis les points sur les i, on peut commencer la vidéo. Je vais pas vous faire une présentation. Le H. Ah, ça commence avec le H. Donc, Ce personnage-là, hein, je pense que vous le connaissez tous, mais comment vous expliquer que je pense Riri Miaou le connaît mieux que vous? Alors, je vous le dis, dans cette vidéo, on rentre directement dans du fort. Notre chère streameuse Riri Miaou a une obsession pour le H, et je vais vous le montrer avec ce simple tweet. J'ai pas les mots, hein, mais vous allez voir. attends, j'ai pas vu. On rentre directement dans du fort. Notre chère streameuse Riri Miaou a une obsession pour le H. Et je vais vous le montrer avec ce simple tweet. J'ai pas les mots, hein, mais vous allez voir que tout le long de la vidéo comme ça, je n'aurai pas les mots. Mais dites-vous que ça se finit pas un simple tweet, parce que si vous êtes choqué, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Sachez qu'elle a eu une idée de fou, c'est de chanter Erika en plein live. Et devinez quoi? Elle s'est fait ban. Et dites-vous qu'elle a décidé de retweeter ça. Ça m'étonne même pas. Et de poster ça. Cette fois-ci, on va passer à quelque chose d'un peu plus pimenté, mais toujours dans son live. Et puisqu'on est toujours dans le sujet, je vais vous passer un clip. J'aime pas les humains. Je pense que je déteste les humains parce que ce genre d'humain existe et j'aimerais avoir une moustache. Parfois, j'aimerais avoir une moustache. Attends, pardon. Point. Que pour ce genre de personnes. J'aimerais avoir une moustache. Et que les gens prennent des douches. Ouais. Et dites-vous qu'à l'heure actuelle, elle n'est toujours pas ban de Twitch. Hein. Elle a été ban temporairement, mais bien évidemment, ils l'ont déban. Et par la suite... Attends. Riri Miaou Gaki. Attends, fais péter ça. Riri. Oui, j'ai déjà Riri. C'est des tirés. Miaou Gaki. Ok, y a pas le chin ici. Attends, parce que j'espère que ça fait peur. Je crois que le compte a été ban. Je ne sais pas. Je mets juste Riri. Ok, j'ai rien dit. Attends. One of my moderators did buy me a fidget toy. Slug. Comme c'est hello. Non, here. C'est la même personne. Ils l'ont déban. Et par la suite, il y a eu beaucoup de casseroles. Mais vous n'êtes pas encore prêts. J'en profite également pour vous dire qu'il y a eu ce clip-là. Hein, tant qu'on y est. Je suis Sambo, et je pense que toute la vidéo, ça sera comme ça. Encore un dossier qui va être très compliqué. Quand je vous disais que la vidéo elle allait piquer, je vous ai pas menti. Avant de continuer, il y a une définition bien claire que je souhaite vous expliquer. On va parler des lolicones. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un lolicon, je vais vous expliquer. C'est des petites filles mineures, et le plus souvent dénudées, et sexualisées à la mort dans des animés. C'est d'ailleurs complètement illégal en France d'en acheter, et c'est pas du tout mis en vente. Comme ça, on est clair, on pose les bases, et maintenant on continue. On peut apercevoir ce premier tweet où une personne dit lolicon est égal. Et au-dessus, on a Riri Miaou qui dit pleure pas, je suis juste un dessin. Nous avons maintenant ce tweet qui s'affiche à votre écran. 10K de followers et je cosplay Ina de Boo Archive. Sa version en maillot de bain, à vous de jouer. Et là on peut voir que du coup, il y a le petit carré pour flûter. Mais en tout cas, elle veut sexualiser cette fille, et je précise bien cette fille, parce que oui, j'ai clairement aucune connaissance en animé, et par contre, j'ai été me renseigner quand même sur l'âge de la meuf, et elle a 17 ans. Alors déjà de... Pardon ? Attends, j'ai... Cette fille, et je précise bien cette fille, parce que oui, j'ai clairement aucune connaissance en animé, et par contre j'ai été me renseigner quand même sur l'âge de la meuf, et elle a 17 ans.
Pardon? Alors déjà, de 1, sexualiser un personnage de 17 ans, je trouve ça horrible. Et de 2, le partager sur Twitter, j'ai juste pas les mots. Ça me fait penser à l'histoire de Jean-Fils à l'époque, mais on va pas rentrer là-dessus. Là, elle a complètement décidé de poster retweet, citer Lolicon. Donc en mode retweet, citer ça l'assume pleinement. Ça se cache même plus en fait. Alors là, par contre, le prochain tweet que je vais vous montrer, accrochez-vous. N'oublions jamais que les anti-Lolicon sont souvent les premiers... Attends, déjà, sont les premiers à abuser d'enfants. à abuser des enfants dans la vraie vie. Moi aussi, je suis choc-barre. Dans ce tweet-là, elle déclare carrément ce que vous voyez à l'écran. Ça me dégoûte. Moi, Réré déclare avoir responsabilité de la non-protection des mineurs ayant accès à des images moins de 18 par de la propriété. Elle a... Je vais resserrer son truc. Je vais la signer, je vais la strike. Je vais tester la strike. Non, non plus, faut pas abuser. C'est qui ça? C'est pas du tout elle. Donc c'est... On va juste tester Riri. C'est peut-être trompé. Ouais, que dalle. Que dalle. Que dalle. Une nipou. Ce que vous voyez à l'écran, ça me dégoûte. Et je vous mets aussi quelques screens par là, je vous laisse mettre pause, mais bref, c'est des screens. Ramenez-moi en 2010, quand tout le monde aimait et respectait les Lolicon. C'était tellement chouette et tout. J'aimerais faire le sexe avec tout. Littéralement. Photo. Exactement la même chose. Bon bah. Ils sont horribles. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Twitter, etc. Alors on va passer directement à ce qui se passe sur ces live Twitch. Parce qu'on parle quand même de la pire streameuse. Et j'ai pas une pute, hein. Moi on me paye pas pour que je monte mon corps. Je le fais gratuit. Ok. Tu connais Bad Dragon? Ouais, c'est le site où il y a des gros de trucs mais hyper bien faits là qu'on peut s'enfoncer. Mais c'est trop gros pour... c'est trop gros pour mon trou d'entrejambe. Oh regardez, on dirait un avion et ma caméra c'est les tours jumelles. Ah, et puis tant qu'on est dans le contenu divertissant, amusant de sa chaîne Twitch, le 26 février, elle a un concept qui n'a jamais été vu sur Twitch. Je vous laisse le clip. On pourrait jouer au jeu de la biscotte ensemble. Mais oui, si vous voulez, on fera un stream. On s'assiera tous sur notre chaise. Et le but, ce sera le premier qui cum a perdu. D'accord? On fera un stream où tout le monde se branlera en même temps. Et le premier qui jouait a perdu. C'est bon, j'en ai assez vu et je pense que vous aussi. On va ajouter un petit peu de touche d'humour à cette vidéo et on va passer directement à Carmine. Ah, Carmine. Qui dit Riri miaou dit forcément miaou, comme les chats, sauf que elle, la plupart du temps, elle va parler de sa chatte. Bah y'a qu'à voir les messages qu'elle met sur les réseaux. Je suis utile pour faire bander les âmes. Mais en même temps, une femme, ça serait quoi d'autre? Bah faire la lessive, le ménage, au repassage, quoi, des trucs de gonzesse. Bien vu. Je suis jalouse des moustiques car ils sucent plus que moi. Bordel, la meuf elle se met carrément en concurrence avec des moustiques, comme si tous les hommes allaient réagir de cette façon. Je sens que je vais passer un excellent moment. Je viens de me prendre une faciale par ma bouteille de lait. Ok, je ne verrai plus le lait de la même façon. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Attends, tu es aussi fatigué parce que tu as passé la nuit à te masturber? Mais comme si on avait que ça à foutre. Un kéké. Mais quel branleur. 19 ans est déjà réputée comme la plus ornie de France. Alors si jamais ornie ça n'a rien à voir avec les ornithorynques, mais ornie ça veut dire qu'elle est en manque, qu'elle veut, qu'elle a faim, qu'elle veut boire du lait. En gros c'est une salope. On a compris Simba, merci. Est-ce que c'est gay de se prendre la zigounette d'une femme dans le cul? Alors, comment expliquer en fait On sait tous que t'aimes ça.
Putain, Simba, la monétisation! Et alors on n'est pas sur ta chaîne, on est sur celle de l'autre con. Ok, je suis vraiment désolé, Puni. Je sais pas ce qu'il a, c'est ton, il est incontrôlable. C'est très gai de s'excuser. Stop! Bien, Riri, hors le fait qu'elle poste régulièrement des messages inquiétants, eh ben ce n'est rien comparé au live qu'elle fait. Position favorite au lit, c'est celle quand t'es allongé et tu fais la pose de Saddam Hussein. Quoi? Utiliser un personnage historique pour exprimer ses désirs sexuels, je trouve... ça vraiment tordu. Dis Carmine, c'est quoi ta... Qu'elle fait? Position favorite au lit, c'est celle quand t'es allongé et tu fais la pose de Saddam Hussein. Quoi? Utiliser un personnage historique pour exprimer ses désirs sexuels, je trouve ça vraiment tordu. Dis Carmine, c'est quoi ta catégorie de film pour adultes préférée? Attends, je te montre. Mon moment préféré, c'est quand il pèse la Pologne. Ah! Et encore, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je pue pas de la chatte, putain! Ah, tu es déjà vu aller des bites? C'est quoi cette question de bonjour? Embête-moi, je te dessine à poil en train de baiser un gay. Je dessine pas Macron, ok, on va trouver pire. Je le dessine avec une loli à poil. Non mais vous savez, des références sur le kiki ou le cucu, il y en a des tonnes. Tenez par exemple ça. Waouh! C'est un joli pénis, dis donc. La mère de Puni a dit la même chose quand elle a vu mon Bangala. Oh Simba, mais t'es chiant. Bref, avec tout ça, ça mériterait une petite chanson. Elle mélange sexe, porno et racisme. Un contenu encore plus con que Jean Fils. Avec son physique mi-humain et animal, Astérion en la voyant, y a envie de lui faire du sale. Un personnage complètement ravagé. Même Simba à côté, c'est un gros bébé. Va te faire enculer, connard. Et si vous n'aimez pas les moments gênants, un conseil les enfants, n'allez pas voir. Riri Miaou, c'est une fille un peu folle. Propos choquants et un contenu de gogo. Ça va en prison, hein. Elle fait très jeune, innocente et très conne. Avec son rire et ses discours, elle déconne. C'est Riri Miaou, c'est une fille un peu folle. Propos choquants et un contenu Même de Gianni, gogo. les gars, il est choqué. Elle fait très jeune, innocente et très conne. Avec son rire et ses discours, elle déconne. C'est des trucs publics, ça? Ah, tu es déjà vu aller des bites? C'est quoi cette question de Il bonjour? y a une fille pas nette, le pire de Internet. Excusez-moi, je crois, désolé, j'ai déjà dit in the chat. Oh fuck. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite musique. Simba, aurais-tu un mot à faire passer pour les gens qui nous regardent? Allez tous vous faire mettre une zigounette de femme, bande de petits cons. Je regrette de lui avoir posé la question. Enfin voilà, Pupu, merci infiniment pour tout. Et désolé pour Simba. Nous... Attends, mais où? La parole. Et maintenant, si je vous dis que Riri Miaou me connaît. Et je peux même vous le prouver, hein. Regardez ce clip. Vous savez, vous voulez que je vous avoue un truc? Je me suis touchée sur les vidéos drama de moi. Ce soir, j'irai me toucher sur la vidéo de Pony Pony qui parle de moi. C'est bien la première fois que j'hésite réellement à sortir une vidéo ou non. Ça me dégoûte au plus haut point. Mais dites-vous que ça s'arrête pas là, hein, parce qu'elle fait pas ça que pour moi. Elle fait ça pour toutes les personnes qui font des vidéos sur elle. T'en penses quoi des vidéos que tout le monde fait sur toi? J'en pense qu'ils sont amoureux et moi je me touche sur leurs vidéos et après je jouis en regardant leurs vidéos. Et voilà ce que j'en pense. Et aussi aux personnes à qui elle met des commentaires, hein. À chaque fois qu'il y a une vidéo, j'envoie toujours un commentaire pour remercier d'avoir fait la vidéo sur moi. Petite question juste comme ça, Riri Miaou, j'ai récemment regardé une vidéo de BLZ où d'ailleurs t'as commenté sa vidéo. Ça voudrait dire que tu te touches sur les vidéos de BLZ? Il y a aussi ce passage-là où elle dit qu'elle va me dessiner avec un gay. Moi j'ai dit, je le dessine enceinte. En train de faire le sexe avec Macron s'il sort sa vidéo. Embête-moi, je te dessine à poil en train de baiser un gay. Dessine pas Macron, ok, on va trouver pire. Je le dessine avec une loli à poil. Alors si ça vous choque, vous inquiétez pas parce que Riri Miaou fait aussi des théories, hein. On va lire celle-ci. J'ai une théorie, comme quoi les personnes qui m'aiment pas sont secrètement amoureux de moi et veulent attirer mon attention en m'insultant. Bah non en fait, pas du tout. Je veux juste des vues en fait et de l'argent. Et c'est tout. Récemment elle a décidé de se confier. Comme quoi les personnes qui m'aiment pas sont secrètement amoureux de moi et veulent attirer mon attention en m'insultant.
Bah non, en fait. Pas du tout. Je veux juste des vues, en fait, et de l'argent. Et c'est tout. Récemment, elle a décidé de se confier à sa communauté sur Discord en parlant des critiques qu'elle reçoit, et on va en parler. J'ai vu pas mal de vidéos YouTube tournées sur moi, et je pense qu'il serait temps que je m'exprime. Je suis a priori la pire streameuse inexistante. Oui, ça, c'est moi qui l'ai changé, du coup. Quelqu'un de dangereux, mais aussi une horrible personne. Pourquoi? Parce que le mouvement de masse l'a décidé. Être qualifié de me fait assez rire. Tu veux que je te ressorte tous les clips depuis le début de la vidéo, ou... Je sais pas, moi. Je rigole de tout, et je ne me censure pas. Alors... On va mettre au clair 2-3 petites choses. Je suis quelqu'un qui adore l'humour, qui adore le second degré. Mais malheureusement, il faut comprendre quelque chose. C'est que tu ne peux pas rire de tout avec n'importe qui. Et ça, principalement sur Internet. Quand tu t'exposes à de nombreuses personnes et aussi des jeunes, tu dois te censurer. Tu dois avoir des limites à ne pas franchir. Je doute parfois que ça soit de l'humour. Surtout quand je vois certains clips où tu te répètes souvent. Comme quand tu parles du H, ou même encore des tweets sur les lolicons. Assez drôle d'humour au final. Oui, je dis le mot, je vous terrorise tous sans être noir. Oui, j'aimerais parfois qu'une purge soit faite. Et oui, je suis lolicon. Ah bah... Vous avez des aveux, hein. Et après, elle parle de second degré, d'humour. Ah non, en fait. C'est juste ce que tu décris. Et tu l'assumes toi-même. La vérité, c'est que je suis enfermé dans ma chambre 24h/24 qui aime troller pour avoir de l'attention. Et si pour vous, c'est ça, être la personne la plus horrible existante, je ne sais pas quoi vous dire à part avoir honte d'exister. En même temps que vous. Les humains comme vous sont la raison pourquoi le harcèlement existe. Pourquoi des personnes s'enlèveraient la vie et pourquoi beaucoup ont censé de croire au futur. Bon, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Votre seule fierté, faire partie d'une minorité de merde et se permettre de rabaisser toute personne ayant une idéologie contraire à la vôtre. Je suis désolé, hein. Mais idolâtrer le personnage moustachu ou même encore plein de choses bizarres, mais encore heureux que notre idéologie soit contraire à la tienne. Je pense que t'es vraiment toute seule là. Enfin bref, après elle a remis un paragraphe en dessous, je vous laisse le lire, appuyez sur pause si vous le souhaitez, moi ça m'intéresse pas. Bonjour à tous, moi je m'appelle BLZ et si je viens sur la chaîne du magnifique Punisher, c'est pour vous parler de Riri Miao. Logique, c'est le sujet de la vidéo. Aujourd'hui on va creuser un peu dans son Twitter pour voir les choses très bizarres qu'il s'y cache. On a par exemple ce script qui datait de l'époque de son ancien avatar, à l'époque où elle disait être soft. À l'intérieur, elle nous dit que le lolicon n'est pas que le wokisme est le fléau de l'humanité, que le slur c'est ok, que la fiction c'est pas la réalité, mais non, jure la vie de ta mère sans déconner, et que la cancel culture c'est affreux. Et surtout, elle nous dit que si on pense pas ça, on n'a rien à faire dans sa communauté. Ok, analysons ça. Déjà, lolicon pas égal pédophile. Alors, la définition du lolicon c'est l'attirance pour les jeunes filles qui n'ont pas encore terminé leur puberté, voire qui ne l'ont pas commencé. Donc en gros, être attiré par des jeunes mineurs, souvent moins de 15 ans, voire même parfois moins de 12 ans. Donc c'est littéralement de la ce qui est puni par la loi. En contraction à ça, par exemple, on a le terme loli qui signifie une jeune fille. Donc aimer les lolis, c'est aimer les jeunes filles. Ensuite, woke égale fléau de l'humanité. Alors en soi, le mot woke en lui-même ça veut rien dire. Mais il y a deux définitions qui ressortent beaucoup et qui sont d'exact opposés. On a celle qui dit que le wokisme c'est génial et celle qui dit que le wokisme c'est de la merde. Et là, Riri Miao nous dit que c'est de la merde. Bon, en vrai, mettez-vous juste dans la tête que cette phrase ne veut rien dire et ça ira mieux. Alors pour la troisième, j'ai été voir ce que c'est le slur et en gros, c'est le fait d'insulter quelqu'un. Donc selon elle, c'est ok. Pas très bien, grosse fiction pas égale à réalité. Bon bah d'accord, hein. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et cancel culture égale affreux, c'est pas vraiment tranchable. D'un côté, ça a servi à dégager des personnes qui étaient sur le devant. Attends, mais du coup, ça donne quoi ces modos? Ah, j'imagine même pas les modos. De la scène et qui ne méritaient pas de l'être. Mais de l'autre côté, ça a aussi détruit des carrières. Les modos des live Twitch. Justement, juste à cause de fausses accusations par exemple. Ah oui, et en dessous c'est marqué que la gauche c'est de la merde pour nous dire dans la même phrase qu'elle parle de l'extrême gauche. Faut être logique en fait. Tu parles de l'extrême gauche dans ton message, pourquoi tu mets pas extrême gauche? Sérieusement. Bref, on a assez parlé de ça. Maintenant laissez-moi vous montrer ses tweets beaucoup plus récents. Entre temps, elle a changé d'avatar, donc dites bonjour à un rat. Ok, tu viens dans le lit avec moi, on pourra comparer avec une Bigfoot, nos traumas et se moquer de nos cicatrices. Loser. J'ai pas pris de douche depuis 5 jours, qui veut sentir mes putains de pieds? Alors non merci, en train de penser à des pieds actuellement. Alors je crois qu'il y a aucune autre option, cette personne est fétichiste. Je suis désolé mais là ça fait trop, c'est beaucoup trop, je peux pas y croire. Aussi on a ce message qui nous dit qu'elle veut absolument qu'on légalise les crimes contre l'humanité. Alors au-delà du fait que ça soit pas logique, c'est vraiment bizarre de dire ce genre de choses en tweet. Quand tu as ce genre de pensée dans la tête, tu ne te dis pas que tu vas aller mettre ça sur Twitter, c'est complètement absurde. Donc il ne reste plus qu'une seule option, le buzz. Bah oui, quel est l'intérêt de s'afficher publiquement sur Twitter en disant ce genre? Je vais essayer de trouver la chaîne de Riri Miao. Je vous laisse la chose à part pour faire parler. En vrai, rien du tout. Sinon là, elle nous parle de la fois où elle a vu une pub Twitter de cul. En vrai, ça me choque plus du tout, hein. Je pense qu'avec tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, que ça soit moi ou Punisher, vous êtes habitués. Sinon, on a ce genre de tweet que perso je déconseille d'écrire. En vrai, ça vaut mieux pour tout le monde. Évidemment, c'est pas fini. Regardez-moi ces tweets de détraqués là, tu vois pas là. Sinon, on a ce tweet où elle se plaint, rien de plus basique sur Twitter. Sauf que le truc, c'est que selon elle, les gens seraient trop soft et que du coup, ça l'énerve. En mode, non, mais regardez, le problème,
c'est pas moi qui fais des blagues sur les arabes et qui prend pour Dieu les enfants de 12 ans. C'est eux qui évitent d'avoir des sauces et qui sont un minimum sains d'esprit. C'est de leur faute. C'est dégueulasse de dire ça. Continuez de me bully, je vais finir par... Ok. Cette chose-là, c'est quelque chose qui revient souvent chez elle. Que toutes les personnes qui la trash talk sur internet, que ça soit via vidéo ou via tweet, bah elle va juste se branler dessus. Elle dira d'ailleurs qu'elle va passer 30 minutes à se toucher devant cette vidéo. Riri se toucher sur des mineurs de 14 ans. Cette chose-là, c'est quelque chose qui revient souvent chez elle. Que toutes les personnes qui la trash talk sur internet, que ça soit via vidéo ou via tweet, bah elle va juste se branler dessus. Elle dira d'ailleurs qu'elle va passer 30 minutes à se toucher devant cette vidéo. Riri se toucher sur des mineurs de 14 ans, c'est pas bien. Mais bon, elle a répété tellement de fois. Cette chose-là, c'est quelque chose qui revient souvent chez elle. Que toutes les personnes qui la trash talk sur internet, que ça soit via vidéo ou via tweet, bah elle va juste se branler dessus. Elle dira d'ailleurs... Elle est Elle va passer 30 minutes à se toucher devant cette vidéo. Riri se toucher sur des mineurs de 14 ans, c'est pas bien. Mais bon, elle a répété tellement de fois qu'au bout d'un moment, on peut se dire que c'est vrai. N'oubliez pas qu'elle peut aussi très bien mentir et qu'elle dit ça juste pour attirer l'attention, comme elle sait très bien le faire. D'ailleurs, faire des dramas et des bad buzz, elle sait le faire depuis ses débuts. Ça, c'est quand elle a envoyé un dessin NSSW d'une perso mineure parce qu'elle avait atteint les 10K followers sur son ancien compte Twitter. C'était il y a 3 ans, et pourtant 3 ans plus tard, elle est encore là à dire des choses comme ça. C'est affreusement bizarre. Bon, moi j'ai fini, merci Punisher pour l'invite, merci de m'avoir écouté, et ciao tout le monde. J'ai poussé un petit peu plus mes recherches et j'ai découvert le site de Riri Miaou où elle vend des produits. Alors comme vous le savez, sur internet, il y a beaucoup de youtubeurs ou d'influenceurs qui vendent des produits. Que ça soit des tasses, que ça soit des pulls. Ah, j'ai peur. Non, épargnez-moi. Non, après, je me Des t-shirts, des shorts, bref, peu importe. Et bah elle, Riri Miaou, nous vend un tapis de souris avec la forme de ses seins. Et fin de la vanne, hein, ça s'arrête là. Je peux également vous parler de ce pull à 90 €. Ça va, enfin il y a quand même des pulls de marque hein, qui coûtent moins cher, mais bon, c'est pas grave. Sans vous parler hein, de la qualité qui doit être complètement médiocre, hein, mais ça me rappelle un peu les vidéos de Talcado. Alors je déconne, on va pas réécouter la musique, c'est bon. Elle est également inscrite sur un autre site où cette fois-ci elle peut faire des whitelists. Alors grosso modo, tu te remplis un caddie comme une énorme gourmande et tes abonnés vont tout simplement te remplir ton caddie avec les articles que tu as choisis. Alors ça en soi, il y a plein de personnes qui le font et ça existe déjà, il y a le même système avec Amazon. C'est pas quelque chose qui me dérange personnellement, par contre ce qui me dérange c'est les produits. Alors là-bas on a un peu de tout, hein. On a des cosplays, donc des choses assez basiques. On a des choses un peu plus dérangeantes comme de l'alcool où tu peux carrément lui acheter de la liqueur. Et là ça commence à devenir bizarre. Tu peux également lui acheter une peluche qui coûte 64 €. Ouais, c'est un rat. Voilà l'image. Et dites-vous que ça fonctionne vraiment et je peux même vous le prouver. Parce qu'on a carrément la page de tous les articles qui lui ont été offerts, avec les noms des personnes en dessous. Alors elle a eu des articles assez banals, hein, comme des arbres à chat, des manettes, ou même encore des chaussures. Et des choses un peu plus spéciales comme des sous-vêtements. Pourquoi pas ? Personnellement, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres dossiers, mais beaucoup ont été déjà affichés sur internet et je pense que ça sert à rien de se répéter encore une fois. Il est important pour moi de vous parler de cette personne-là, étant donné qu'elle a pas mal d'influence et que beaucoup la connaissent de nom. Cette personne a clairement des problèmes et elle n'a rien à faire sur internet. Elle cache ses problèmes derrière l'humour ou le second degré, sans compter la plateforme Twitch qui ne font rien derrière, parce que dites-vous que tous les clips que vous avez vus durant cette vidéo viennent de Twitch. Au final, elle prenait quelques sanctions par-ci par-là, c'était seulement des bans temporaires, mais elle n'a jamais pris de ban définitif. Et à l'heure où je vous fais cette vidéo encore aujourd'hui, elle fait encore des lives sur Twitch en toute impunité. Et le pire de ça, c'est que le 26, elle organise quelque chose qui est horrible. Le fameux jeu de la biscotte qu'on a vu juste avant. Que voulez-vous? Internet, c'est de pire en pire. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense que cette vidéo va être complètement démonétisée, donc je ne vais rien gagner dessus. Donc si vous voulez me récompenser, le meilleur à faire, c'est de liker et de vous abonner. Surtout, allez voir la chaîne de BLZ et de Carmine qui se trouve en description de la vidéo. Un grand merci à eux d'avoir participé comme d'hab les gars, vous êtes des goats. Je compte vraiment sur vous pour aller voir leur travail, il est superbe. N'oubliez pas de venir sur Twitch, tous les soirs je suis en live à partir de 20h30 et moi il n'y a pas de jeu de la biscotte. Et sachez que ce samedi à 20h30, j'organise un énorme live en compagnie de Foufa, Kezen, Carmine et son PNJ. Alors venez à 20h30 sur Twitch, on vous attend nombreux et nombreuses. Et si vous voyez cette vidéo alors que le samedi est déjà passé, c'est pas un problème puisqu'à votre écran s'affiche la chaîne V2 où là-bas il y aura la rediffusion. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo et à très vite. Okay. Bon ben, on a fait le tour un peu, donc c'est voilà, c'est quelque chose. Bon, n'hésitez pas à aller vous abonner à Punisher, pas Riri Miaou, hein, calmez-vous, à Punisher.
normalement je vais aller sur le live de Carmen. Non, je déconne. Ouais. Non, vas-y. Alors, bon, bah, ciao tout le monde. J'espère que, bonne soirée plutôt. Bonne journée.